Donc salut à tous les amis, c'est Osman de pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera la comparaison du Moyu Wanlong au Moyu Tanglong. Alors ces deux cubes sont sortis milieu ou fin 2015, donc ce sont deux cubes très récents qui nous viennent de chez Moyu. Et donc on va comparer ces deux cubes qui sont, ma foi, excellents. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, nous allons approcher les caractéristiques un peu de ces deux cubes. Alors, tout d'abord, on voit une petite différence donc sur la boîte. Donc, surtout sur le haut de la boîte, puisque sur le Moyu Wanlong, on voit le cube en entier. Et sur le Moyu Tanglong, nous voyons une version éclatée du cube. Ensuite, devant la boîte normale. Sur le côté, bon, plein d'inscriptions. Vous voyez que ils sont pas du même côté, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est la boîte, c'est pas le moment le plus intéressant du cube. Allez, on va les ouvrir maintenant. Tout d'abord, on peut différencier largement ces deux cubes par leur design que nous voyons ici. Donc nous voyons tout d'abord le Wanlong qui est beaucoup plus arrondi, avec beaucoup plus de trous, alors que nous voyons que le Tanglong est un peu plus carré au niveau de ses pièces et au niveau, vous voyez, des insertions entre, par exemple, l'arête et le coin. Donc, sinon, au niveau des couleurs, ce sont exactement les mêmes, hein, toujours les couleurs de chez Moyu, donc là, aucune différence. Ensuite, pour la taille, le Moyu Wanlong a 1 mm de plus que le Moyu Tanglong, puisque le Moyu Wanlong fait 57,5 mm, tandis que le Moyu Tanglong fait 56,5 mm. Ensuite, pour le prix, le plus intéressant de cette partie, nous avons un prix totalement égal entre ces deux cubes. Nous avons exactement le même prix qui oscille entre 15 et 16 dollars selon les sites. Alors maintenant on va passer aux étapes un peu plus intéressantes de ces cubes, c'est-à-dire pour l'instant le turn et la vitesse. Alors, pour ce Moyu Wanlong, nous voyons une vitesse très bonne, très bonne vitesse. Vraiment un cube très rapide, vous voyez. Voilà, ça peut être comparable à un Zanchi ou un cube très rapide. Au niveau du turn, le feeling est un peu... Il est un petit peu bloquant, enfin ça se dit pas, mais il bloque un petit peu sans que ça soit gênant. Écoutez le bruit. Voilà, on entend des tout petits crans, mais voilà, c'est un cube très rapide et qui est vraiment utilisable à très haut niveau de speed cubing. Ensuite, pour le Moyu Tanglong, on a l'impression que ce cube est un peu plus... Enfin, pour moi, le bruit est plus agréable à l'écoute, écoutez. Voilà, il a un bruit un peu plus fluide, on va dire. Et sinon, par contre, au niveau de la vitesse, elle est un peu moins forte que sur le Moyu Wanlong. Mais ça reste quand même un cube très rapide, même si au niveau de la vitesse, le Moyu Wanlong est meilleur que le Moyu Tanglong. Ce qui n'est pas forcément un défaut, puisque certaines personnes préfèrent les cubes plus contrôlables, par exemple comme moi. Alors maintenant on va passer au corner cutting, au pop, au lock-up et aussi au corner twist. Alors le corner cutting, qu'est-ce que c'est? Le corner cutting, c'est le fait de tourner la face malgré qu'elle ne soit pas alignée. Je m'explique. Par exemple, vous voyez que ici on a la face qui est décalée et pourtant on peut quand même tourner. Alors ça c'est un critère très intéressant des nouveaux speed cubes. Alors on va essayer ici. Voilà, vous voyez que ça cut très facilement. On va passer directement à 45. Voilà, ça passe assez facilement, un petit peu plus que 45. Ça passe aussi, on augmente. Voilà, ça passe avec un peu plus de force bien évidemment. Voilà, ça passe encore. Voilà, très bon corner cutting, hein. Bon, Moyu ont toujours eu des très bons cubes à ce niveau-là. Voilà, donc un corner cut assez impressionnant, vous voyez. Voilà, donc c'est un excellent cube à ce niveau-là. Bon, bien sûr, arrivé à ce niveau-là, forcément, il bloque. Mais voilà. Ensuite, au corner cutting reverse, donc quand on fait comme ceci. Donc, on a un bon corner cutting reverse, vous voyez. Mais voilà, il bloque un petit peu quand même. Voilà, on peut pas aller très loin, même si c'est pas très important. Ensuite, pour le Moyu Tanglong, on a à peu près la même chose. Un excellent cube encore au niveau du corner cutting, hein, vous voyez. Plus de 45, voilà. Assez facilement. Vous voyez que voilà, ils sont, moi je dirais, à peu près égaux, même si peut-être le Moyu Tanglong est légèrement meilleur.
Ensuite, au niveau du corner cutting reverse, voilà, on a à peu près la même chose. Peut-être, encore une fois, le Moyu Tanglong est meilleur. Ensuite, au niveau des lock-up, je vais faire des petits algorithmes. Vous voyez que le Moyu Wallong a tendance à bloquer un petit peu. Des légers lock-up, mais qui peuvent quand même faire la différence sur une résolution. Par exemple, à la fin d'une résolution, quand on fait le PLL, ou voilà, quand on est un peu stressé, voilà, ça peut gêner. Par contre, sur le Moyu Tanglong, franchement, presque aucun lock-up. Même si on y va un peu à la bourrin, vous voyez. Des très bonne fluidité sur ce cube. Et je pense qu'à ce niveau-là, le Moyu Tanglong est meilleur. Donc après, pour les pops, voilà quoi, les pops sont presque inexistants sur ces deux cubes. Faut vraiment y aller pour avoir un pop. C'est possible, hein, je ne dis pas qu'il ne pote pas, mais voilà, sur on va dire 200 solves, il doit y avoir un ou deux pops, quoi. C'est vraiment très léger, ces deux cubes sont excellents à ce niveau-là. Ensuite, pour les corner twists, donc je dirais que le Moyu Wallong a plus tendance à faire des corner twists, donc c'est-à-dire que le coin ici tourne de cette façon pendant la résolution. Vous voyez, il est quand même assez facile à twister. Et le Moyu Tanglong est beaucoup plus difficile. Vous voyez, j'ai beaucoup plus de mal à tourner cette pièce. Donc je pense que à ce niveau-là, encore une fois, le Moyu Tanglong est meilleur. Donc maintenant, on va passer aux pièces. Je vais vous montrer un petit peu le mécanisme. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, pour le Moyu Wallong, donc nous voyons une arête et un coin. Donc je vais vous montrer un petit peu le mécanisme, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc on a quelque chose d'assez arrondi quand même comme base. Et ensuite le torpedo qui empêche les pops avec une petite montée ici. Ensuite sur le coin, nous voyons des trous ici qui permettent justement, qui sont censés éliminer un petit peu les corner twists. Et ensuite donc une base toujours arrondie avec ici l'anti-pop. Ensuite pour le Moyu Tanglong, c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Il y a quand même une grosse différence entre ces deux pièces. Donc ici c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus sec. Et ensuite nous avons un torpedo largement différent de celui du Wallong qui pour moi est beaucoup plus efficace puisque il ne pop presque pas. Et voilà, c'est un très bon cube à ce niveau-là. Ensuite, toujours une grosse différence entre les pièces, vous voyez. On a encore très long ici, enfin le milieu de la pièce est très long. Tandis que sur le Moyu Tanglong, il est très fin et assez large. Oui, très fin et assez large. Il est large au début et fin à la fin. Ouh, bien joué. Ensuite, vous voyez des petits anti-pop, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ici, à ce niveau-là. Et donc, une pièce à la fin beaucoup plus large que sur le Moyu Tanglong, Wallong, pardon. Donc, juste une information, le Moyu Tanglong est fait d'un plastique supérieur, donc de meilleure qualité, que sur le Moyu Wallong, qui va permettre au cube de résister beaucoup plus longtemps et de moins avoir des corrosions quand on fait le cube. Ce qui va permettre de ne pas abîmer le plastique et donc de rendre le cube qui va durer plus longtemps sur la durée. Ça, c'est un très bon point qu'il faut souligner parce que ça va vraiment permettre de ne pas abîmer le cube et donc qu'il dure beaucoup plus longtemps et qu'on ait moins besoin de le lubrifier. Pour conclure, je pense que le Moyu Tanglong est meilleur que le Moyu Wallong tout au niveau du rapport qualité-prix puisque les prix sont égaux. Donc je pense que le Moyu Tanglong est meilleur. Après ça peut être un avis personnel, certaines personnes préféreront le feeling du Moyu Wallong, mais au niveau vraiment qualitatif et objectif, je pense que le Moyu Tanglong est meilleur. Par exemple sur le corner cutting, sur les pièces qui sont de très bonne qualité, ou en tout cas de meilleure qualité que sur celui-ci. Après le feeling, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aimer le feeling du Moyu Tanglong et préférer celui du Moyu Wallong. C'est vraiment ça qui va changer le fait que des personnes préféreront le Wallong au Tanglong, je pense. Voilà, j'espère que cette review vous a plu, j'espère que j'ai été assez complet et dans ce que j'ai dit sur ces deux cubes. Si vous avez des questions plus approfondies, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, c'est très important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis comme je l'ai dit, à commenter. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les amis!